pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, Dieu. C'est vrai, nous te louons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, c'est vrai, nous t'acclamons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons. C'est vrai, nous t'acclamons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons. C'est vrai, nous t'adorons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons. Oh, c'est vrai qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Louons, louons, Jésus, louons, louons. C'est vrai qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh oui, louons, louons, Jésus, louons. Oui, nous t'adorons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons. C'est vrai, nous t'adorons, toi qui es le roi. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il est bon de louer Dieu. C'est vrai, il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le, Hosanna. Je pousse mon cri de joie, c'est lui qui nous a gardés aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Quand tu es là, invoque-le, Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, Hosanna. Il est bon de louer Dieu, louons-le. Oui, je pousse mon cri de joie, celui qui nous a gardés. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Quand tu es là, invoque-le et Hosanna. Louons-le, louons-le, Hosanna. Oh, je rappelle à Dieu, oui, je rappelle à Dieu, oh oui, je rappelle à Dieu.
kokende na mboka ya Kanana. Yawa lobi tokokende na mboka ya Kanana. Yawa lobi tokokende na mboka ya Kanana. Yawa lobi tokokende na mboka ya Kanana. Oh yawa lobi tokokende na mboka ya Kanana. Yawa lobi tokokende na mboka ya Kanana. Atanga imoko na kolana Yesu. Atanga imoko na kolana Yesu. Atanga imoko na kolana Yesu. Na kozonga na simate. Oh nyoso na sima Yesu likoso. Nyoso na sima Yesu likoso. Nyoso na sima Yesu likoso. Na kozonga na simate. Kasi kunana lola kunana lola bisengwe zali kunana lola bisengwe zali nakosonga na sima ya solo nyoso na sima nanga Yesu liboso nyoso na sima nyoso na sima Yesu liboso nyoso na sima Yesu liboso na pinda ina kosonga na sima ya solo Elonge sali yo yo ne moloki sikangana ne sola ese yawe nanga elonge sali yo yo élevant le roi des rois Jésus la victoire est à toi Yahweh saluera jamais alléluia sana yawe elonge sali yo yo alléluia Ale tikangana nezola Yesue yasali malamwe elombe elombe yawe nanga elombe sali yo kumba maleloyo na poussé baki le josa malamwe elombe sali yo kumba maleloyo yawe yoretsola me yawe elombe sali yo kumba maleloyo Élevant le roi des rois Jésus, la victoire est à toi, et le salut jamais. Alléluia, Hosanna, je pousse mon cri de joie, il m'a aimé Jésus, Jésus soit loué. Oh, Toleka yokuba maleloyo yokuba tikangana nezola Yesu yokuba yasali ya midina bomwenanga yokuba yawe kanisanga yawe kanisa problème nanga yawe souviens-toi de moi souviens-toi de ma vie Jésus souviens-toi de ma situation. Yahweh, souviens-toi de ma vie, Jésus. Yahweh, souviens-toi de ma vie, Jésus. Yahweh, souviens-toi de ma vie, Jésus. Yahweh, kanisanga, Yahweh, kanisa motema nanga, Yahweh, kanisanga, Yahweh, kanisanga, Yahweh, kanisanga, Yahweh, kanisanga, Yahweh, kanisanga. Oyato embela Yahweh, obito kumisa Yahweh, obi Yesu asilisi nyongo nanga nyoso, Yesu azali mokonzi na makonzi, lelo nasengi mosi abatela kondi. Oyato embela Yahweh, tokumisa Yahweh, obi Yesu asilisi nyongo nanga nyoso. Alléluia, Yesu azali mokonzi na makonzi, oh lelo nasengi mosi abatela kondi.
et les circonstances. Oui, il y a Dieu, oui. Il y a Dieu, oui. Il y a Dieu, oui. Il y a Dieu, maître des temps et des circonstances. Celui qui nous a donné la vie, celui qui est digne d'acclamation. C'est vrai, il y a Dieu, maître de temps et des circonstances. Il y a Dieu, oui. Il y a Dieu, oui. C'est vrai, il y a Dieu, oui. Il y a Dieu, maître de temps et des circonstances. Oh, ça va changer. Oh oui, ça va changer. Oh, ça va changer. Oh, ta situation. Sans problème, et ça va changer, oh ça va changer, ça va changer, je pousse mon cri de joie, et ça va changer, et ça va changer, ça va changer, oh ça va changer, et ça va changer, oh ça va changer, ça va, montre comment ça va changer, et ça va changer, et ça va changer, oh oui, Kolonzambe, Naguya, Okolo Yesu, Kolonzambe, Naguya, Otatanzambe, Kolonzambe, Naguya, Okolo Yesu, Kolonzambe, Naguya, Okolonzambe, Kolonzambe, Naguya, Toyeba Zambe Malamu, Alléluia, yo makasi nanga, Alléluia, yo motema nanga. Nakumisi masia azazambe. Naemeli masia azazambe. Oili bala yangana masia moto akosimate. Alléluia, alléluia, alléluia na papa, alléluia, alléluia, alléluia na papa. Nako yeba, nako bina, nako kumisa moko vina. Alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Yeba, alléluia, yeba, alléluia, yeba, alléluia.
Père de gloire, Père de bonté, le moment est venu où nous voulons t'écouter. Nous voulons te recommander ce moment. Parle-nous. Tu as dit qu'il envoie sa parole est guérie. Laisse de que cette parole qui va tomber puisse apporter la guérison dans nos corps, tant physique que spirituel. Tu as dit que c'est poussé par la part de Dieu que les hommes ont parlé. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, laisse Dieu que le Saint-Esprit utilise ma bouche. Que je sois un simple instrument que tu vas mettre tes paroles. Laisse Dieu que ce lieu soit plongé dans le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alors, nous allons écouter une petite exhortation qui va nous conduire à l'adoration. Nous allons lire 1 Samuel 5, 1 à 4, 6 et 9. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils le transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins les firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Adodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore s'était levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et des deux mains étaient abattues sur le seuil, et il lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Amen, on acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Le thème de notre adoration, c'est les bénéfices de la présence de l'arche de l'alliance dans nos vies. Amen. 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 Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le thème de notre adoration, c'est les bénéfices de la présence de l'arche de l'alliance dans nos vies. L'arche de l'alliance, ça symbolise la présence de Dieu. Amen. De quoi s'agit-il exactement dans notre texte? Au fait, si on repart à 1 Samuel 4, il s'agit d'une bataille entre les Philistins et les enfants d'Israël. Alors, au cours de cette bataille, les Philistins ont vaincu les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils allaient combattre, ils amenaient l'arche de Dieu. Parce que pour eux, c'était leur puissance. C'était leur Dieu avec eux. Et c'était leur Dieu qui combattait pour eux. Alors, au cours donc de cette bataille contre les Philistins, ils avaient avec eux l'arche. Mais malheureusement, malgré la présence de l'arche, ils ont été battus.
Et les Philistins se sont accaparés de l'arche. Ils ont transporté l'arche jusque chez eux, dans leur ville. Quand ils sont arrivés chez eux, ils savaient que l'arche de Dieu, c'était Dieu. C'était le Dieu des enfants d'Israël. Ils se sont dit, mais comme c'est un Dieu, le Dieu c'est dans le temple qu'on le met. Amen. Amen. Mais eux aussi, ils avaient leur Dieu Dagon. Et leur Dieu Dagon était dans son temple. Ils ont dit, comme c'est comme ça, nous avons le temple où notre Dieu Dagon est là. Au lieu de construire un temple ou bien de faire une tente spécialement pour le Dieu d'Israël est là, nous allons le mettre ensemble avec Dagon. Alléluia. Amen. Donc ils ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel, ils sont partis mettre dans le temple où était leur Dieu Dagon. Ils ont passé la nuit. Ils se sont réveillés le matin. Demain matin, ils sont rentrés dans leur temple. Ils se sont rendus compte que leur Dieu s'est retrouvé par terre. Ils ne se sont même pas posé de questions. Ils pouvaient se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que notre Dieu d'habitude, il est là, mais tout d'un coup, il se retrouve comme ça couché? Ils ont repris leur Dieu, ils l'ont remis à sa place. Alléluia. Amen. Le lendemain, ils sont revenus le bas matin. Ils ont trouvé Dagon, leur Dieu, étendu par terre. Ce qui est plus grave, c'est que ce jour-là, la tête était à côté et les mains à côté. Alléluia. Amen. Quel scandale. Alléluia. La suite, moi, je ne sais pas. Vous savez, mon peuple, il périt parce qu'il manque la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Quand je regarde bien, surtout en Afrique, dans nos familles, nous avons des dieux. Mais personne ne s'est rendu compte qu'il y a un Dieu dans la famille. Alléluia. Amen. Il y en a qui trouvent que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Dans nos familles, il y a des dieux. Amen. Amen. Et ces dieux ont maintenu nos familles captives. Depuis des générations et des générations. Tu verras qu'il y a des gens, dans leur famille, ils ne peuvent pas se marier. Dans leur famille, c'est la pauvreté extrême. Dans leur famille, les gens peuvent aller à l'école, ils ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Dans leur famille, il y a des gens qui ne peuvent pas mettre au monde. Mais ils vivent tranquillement. Ils trouvent que c'est normal. Que les gens se marient, après ils doivent divorcer pour revenir à la maison. C'est le travail de Dagon. Alléluia. Amen. Donc, dans notre famille, c'est ce qui se passe. Alléluia. Qu'est-ce qu'on ne vit pas? Il y a des gens qui vivent des maladies mystérieuses. Quand tu regardes, c'est toute la famille. C'est le Dieu de la famille. Mais comment on n'a pas la connaissance? On trouve que c'est normal. On cherche des solutions. On ne peut pas trouver de solution. Il faut que toi et moi, nous puissions absolument avoir l'arche de Dieu, l'alliance de Dieu dans notre famille, dans notre maison. Il faut que nous puissions avoir la présence de Dieu dans notre maison. Parce qu'il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a que l'arche de l'alliance dans notre maison, dans notre vie, qui va se lever pour combattre ce Dieu. Parce que c'est un problème de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de générations de ta famille sont passées par là? Ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais obtenu ce qu'ils ont cherché. Ils n'ont jamais vécu la vie que les autres vivent. Ils ont fait des efforts. Alléluia. Moi, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. J'ai regardé dans ma famille. J'ai vu ma mère, comment elle a travaillé.
Ma mère, elle a travaillé beaucoup. Mes grandes sœurs ont fait le commerce. Mon grand frère a fait le commerce. Mais personne n'a eu de l'argent. Alléluia. Amen. Mais parce qu'ils n'avaient pas la présence de Dieu. Parce que dans leur vie, dans leur maison, il n'y avait pas l'arche de l'alliance. Parce qu'il n'y a que l'arche de l'alliance, il n'y a que la présence de Dieu qui peut faire tomber Dagon. Il n'y a que la présence de Dieu qui fait faire tomber le Dieu de ta famille. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut te donner la victoire. Il n'y a que la présence de Dieu qui va te donner la victoire, même sur tes ennemis. Il n'y a que la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé. Dagon, aucun Dieu ne peut faire face à la présence de notre Dieu que nous prions. Aucun Dieu. Alléluia. Si et seulement si il y a la présence de Dieu dans notre maison, le Dieu de la famille va tomber. Alléluia. Parce qu'aucun Dieu ne peut faire face. Il y a des gens qui se retrouvent parfois ici en Europe. Il ne sait pas que dans sa maison, il y a Dieu de la famille. Il ne sait pas. Il a reçu un petit cadeau. C'est peut-être une petite bouteille de son grand-père qui a donné comme héritage. On dit non, ça là, c'est seulement à Justin. C'est ça que vous devez envoyer seulement à Justin. Le cadeau que je laisse à Justin, c'est seulement ça. Une bouteille. C'est ça qu'il buvait l'eau avec. Il dit ça c'est pour Justin. Il sait pourquoi il fait ça. Parce qu'il veut le Dieu là soit dans la maison de Justin. Et quand le Dieu là est dans la maison de Justin, alors il va faire des ravages. Alléluia. Pendant que vous êtes là, tout d'un coup vous commencez maintenant à vous quereller, messieurs, dames. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que le Dieu de la famille, il est là. Alléluia. Alléluia. Des gens parfois qui ont parfois un pagne traditionnel, laissé de génération en génération, on a laissé. Alléluia. Mais le pagne là, il symbolise le Dieu de la famille. Tu viens en vacances, on te dit, on t'attendait, la tante est déjà décédée. Le pagne là, on a dit, c'est seulement pour toi, maman. Qu'est-ce que tu vas dire? On t'aime, on n'a que toi. C'est pas vrai. Alléluia. C'est pour seulement que Dagon soit dans ta maison. Et tu prends le pagne. Et tu viens parfois l'exposer au mur. Alléluia. Mais pour que le Dieu la tombe, il faut la présence de Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu, d'abord tu ne sauras pas qu'il y a cette présence-là. Tu vas vivre tranquillement. Tu vas chercher ailleurs. Tu vas accuser ton mari. Tu vas accuser au travail. Ça ne marche pas, tu vas accuser. Alors que c'est le Dieu de la famille. Parce que le but du Dieu de la famille, c'est que tu vives l'histoire de la famille. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, toi tu ne dois pas se marier. Si tu t'es marié, tu es venu en Europe, tu t'es marié, il faut que tu divorces. Donc il faut bien que quelque chose se passe. Alléluia. Mais si la présence de Dieu est là, Dieu va combattre. Ce ne sera pas ton combat. C'est le combat de Dieu. Amen. Regardez comment les enfants d'Israël marchaient. Parfois, ils pouvaient se retrouver 300 personnes contre une armée de 100 000. Mais ils sortaient vainqueurs. Ils ne combattaient pas. C'est leur Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est leur Dieu qui combattait. Toi et moi, nous avons quel Dieu? Aujourd'hui, nous prions. Nous avons accepté Jésus qui Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que dans notre maison, il y a la présence de Dieu? Est-ce que dans nos vies, il y a la présence de Dieu? Alléluia.
Alléluia. Aucun Dieu ne peut résister devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Si en toi il y a la présence de Dieu, si dans ta maison il y a la présence de Dieu, tu vas vivre la différence. Les gens vont même se poser les questions. Et ça c'est l'enfant de Boleko? Oui. Mais pourquoi il y a la différence? Est-ce qu'ils sont de même père, même mère? Mais si tu as la présence de Dieu dans ta vie, toi tu vas vivre autrement. Parce que ce n'est plus toi, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Et si Dieu combat pour toi, tu n'auras que la victoire. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël. Vous allez voir. Dès qu'ils n'avaient plus l'arche avec eux, dès qu'il n'y avait plus la présence de Dieu, c'était la défaite. C'était l'humiliation. Toi et moi, nous avons besoin de la présence de Dieu. Avec les situations que nous vivons aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, il faut seulement la présence de Dieu. Parce que s'il y a la présence de Dieu dans ta maison, tu auras même des révélations. Alléluia. Amen. Dieu même, il va même t'orienter lui-même. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Est-ce que toi et moi, dans nos vies, il y a la présence de Dieu? Essaie un peu de regarder ta vie. Regarde un peu comment tu vis. Est-ce que réellement il y a la présence de Dieu? Alléluia. Tu ne peux pas faire tomber Dagon. Dagon est plus fort que toi et moi. Alléluia. Amen. Si nous avons la présence de Dieu, Dieu peut te dire, le milieu que tu es là n'est pas bon. Alléluia. Dieu peut te dire que les amis que tu fréquentes là ne sont pas bons. Dieu peut te dire, ne voyez pas aujourd'hui, voyez demain. Parce qu'il sait qu'il y a un accident qui va se faire, alors il te dit, ne voyage pas. Alléluia. Il va te dire, réveille-toi, prie. Alléluia. On va te présenter un poste où tu vas gagner des millions. Il va te dire, c'est un piège. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se sont retrouvés comme ça. Il faut avoir la présence de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu, avec la présence de Dieu dans ta vie, Dieu il va te parler. Alléluia. Dieu sera ton ami. Dieu va combattre tes combats. Dieu va te donner la victoire. Dieu va t'orienter. Il dit non, pas à gauche, mais à droite. Dieu va te dire, c'est pas à Lyon, mais c'est à Grenoble. Amen. Dieu va te dire, regardez comment les gens ici sont en train de chercher. Il était en Italie. Il a cherché les papiers, il n'a pas trouvé. On lui dit qu'en Suisse, ça va. En Suisse, il suffit d'arriver, tu as les papiers. Il va en Suisse, il n'y a pas les papiers. On lui dit non, maintenant, en Belgique, ça se passe le plus simplement possible. Il va en Belgique, il n'a pas les papiers. Il a déjà perdu 20 ans. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. S'il y a la présence de Dieu, Dieu va te dire, reste à Grenoble. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Il sait à quel moment il va faire ceci. Amen. Alléluia. Il sait à quel moment. Et pendant que tu es en train de traîner là, alors peut-être qu'en Italie, tu allais avoir les papiers. Tu étais peut-être un pas. Mais comme tu n'as pas la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu as la présence de Dieu en toi, tu auras même la patience. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous avons besoin de la présence de Dieu pour vivre des choses extraordinaires.
Alléluia. Amen. Un jour, nous étions à la maison avec ma femme. Alors, après la prière, on a dormi. On s'est réveillé. Quelqu'un nous avait visité la nuit. On ne savait pas. Alors, la personne qui est venue nous visiter la nuit est arrivée, mais ne pouvait pas entrer dans la maison pour s'attaquer à un de nos enfants. Et cette personne-là, comme elle est de notre famille, elle se retrouve à l'hôpital en train de mourir. Et c'est ma femme qui va s'occuper de la personne. Après, Dieu nous parle. Dieu nous dit, vous savez pourquoi cette personne-là s'est retrouvée dans cet état? Il dit non. Parce que la personne est venue chez vous la nuit. Elle était derrière la fenêtre. Elle cherchait pour rentrer pour attaquer l'enfant. Mais elle n'a pas pu parce que les anges l'ont frappé. Mais on n'a pas tué la présence de Dieu. Alléluia. Donc si tu as la présence de Dieu, Dieu va te révéler des choses. Alléluia. Alléluia. Nous nous sommes retrouvés à des situations où quelqu'un va venir pour nous faire du mal. Mais la nuit, Dieu nous montre la personne habillée telle et qu'elle va venir. Elle n'est pas encore venue, mais Dieu nous montre déjà comment elle sera habillée, comment elle va rentrer, ce qu'elle va faire. Et quand la personne est arrivée, nous on savait qu'un tel allait arriver à telle heure. La personne est arrivée, nous l'avons vu rentrer. Mais elle est rentrée, mais ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle devait faire, elle n'a pas pu faire. Amen. Parce que Dieu nous a montré déjà, et nous on était là, la personne est arrivée, impossible. La présence de Dieu. Toi et moi, nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui va nous donner la victoire. La présence de Dieu seulement. Alléluia. La présence de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous avons la présence de Dieu dans nos vies, dans nos maisons? Alléluia. On avait une situation, on nous avait fait un cadeau à la maison avec ma femme. Et le cadeau là nous a mené un malheur à la maison. On vivait un malheur à la maison à cause de ce cadeau. C'était terrible. Ça a failli même détruire notre foyer. Mais comme il y avait la présence de Dieu, Dieu nous a dit, vous savez pourquoi vous vivez ces choses? Il dit non, c'est ça. Alléluia. Amen. On a pris ce qu'on nous a montré et on a jeté. Instantanément, la situation a changé. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est seulement la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous avons la présence de Dieu, on n'a même pas peur des sorciers. C'est les sorciers qui auront peur de nous. Parce que si un sorcier vient dans ta maison, et que dans ta maison, la présence de Dieu, ton grand-père qui est au village, qui a fait des ravages, qui a tué des gens, qui vient chez toi à la maison, qui dit qu'il vient maintenant pour passer la nuit chez toi, ou bien il vient parce qu'il a une mission dans ta maison, il va arriver à cause de la présence de Dieu, il ne pourra pas. Il va passer peut-être la première nuit, après il va partir. Qu'est-ce que nous avons fait? Parfois on a chassé des parents parce qu'ils étaient des sorciers. Mais si on a la présence de Dieu, on n'a même pas besoin de chasser. Il va partir lui-même. Alléluia. Il va partir lui-même. Il y a des gens qui viennent comme ça, ils reviennent du village, c'est ton oncle, il arrive chez toi, il a déjà même les bagages, il vient. Tu le reçois. Vous causez, vous mangez. Après, il dit, moi, je dois seulement aller dormir chez ma tante, et chez votre tante. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a la chambre là. Il dit, non, moi, ce n'est pas ici. Vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il a vu que son Dieu était petit comme ça. Et dans ta maison, il y avait un grand Dieu qui était assis. Amen.
Et lui, il était à genoux là. Et il était même pressé de partir. Alléluia. Amen. Parfois, il dit, dans votre maison, il peut passer la première nuit. Après, il dit, il faut que je parte. Parce qu'ici, vous priez toute la nuit, on ne peut pas dormir. C'est pas vrai. C'est pas la prière. C'est la présence de Dieu qui fait fuir. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. C'est ce qui nous manque. Alléluia. Si nous avons la présence de Dieu partout où nous passons, même quand tu t'approches comme ça, il y a des gens qui ne veulent pas te sentir. Il y en a qui te haïssent même. Ils te haïssent. Il y en a qui disent, moi je n'aime pas un tel. Au fait, c'est pas parce que, non, parce que ta présence l'embête. La présence de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Il commence à parler de mal de toi. C'est la présence de Dieu. Parfois tu te dis, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Si tu as la présence de Dieu, tu te trouves dans un milieu où les gens ont d'autres dieux, ils ne vont pas t'aimer. Alléluia. Amen. Ils ne vont pas t'aimer. Alléluia. La présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu en toi, non? Même les maladies mystérieuses là, Dieu va les guérir. Amen. Tu ne sauras même pas comment. Tu n'as pas pris de médicaments, mais tu es guéri. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Dans nos vies, dans nos maisons. La présence de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous avons la présence de Dieu dans nos vies? Alléluia. Moi, j'ai eu un cas comme ça dans ma maison. Maladie mystérieuse. 2 personnes. Nous sommes venus ici. On est parti faire les examens. On a vu que la personne était atteinte de cette maladie. Après, on regarde. Mais il y a eu quel traitement? Il n'y a pas de traitement. Mais la personne est guérie. Mais les médecins se sont posés. Ils ont dit, bon, nous, on ne sait pas comment expliquer. Mais c'est que les 2 personnes-là avaient une telle maladie. Mais, mystérieusement, la maladie a été guérie. Mais, est-ce que, je ne sais pas quel traitement elle a pris. C'est la présence de Dieu. Amen. Parce que rien ne peut résister à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Si on peut lire 1 Chronique 14, 10 et 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Chronique 14, le verset 10. Ouais. Je lis au nom de Jésus. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, s'il y a la présence de Dieu en toi, il y a beaucoup de... Parce que là, lui peut faire un plan. Il dit, bon, comme je suis fort, je vais aller comme ça, je vais attaquer comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu lui dit, non, monte, fais comme ça. Mais nous, souvent, on sort comme ça, on fait nos calculs parce que nous sommes intelligents. On dit, voilà, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On arrive là-bas, c'est autre chose. Mais si tu as la présence de Dieu, il va te dire, c'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la présence de Dieu, tu es en train de préparer un examen, il va même te montrer les matières. Alléluia. Les gens vont penser même que toi, tu es sorcier. Tu es magicien. Mais la présence de Dieu, parce que Dieu, il voit tout. Il va te dire, lis tel passage. Il y a des gens, non, qui n'ont pas été des spécialistes en anglais, mais ils ont passé des examens. Avec des gens qui ont fait les formations en anglais, qui parlent même anglais. Mais ils ont été reçus.
Mais ces gens-là ont échoué. Pourquoi? La présence de Dieu. Alléluia. Donc la présence de Dieu t'amène à un autre niveau. Le 14 nous dit quoi? Un chronique 14, le 14 dit ceci. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Alléluia. Amen. Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui a la présence de Dieu, il va dire, moi j'étais parti comme ça, j'ai combattu comme ça, j'ai gagné, je vais monter comme ça. Mais comme Dieu voit tout, comme Dieu sait tout, il sait que les ennemis en ce moment sont comme ça. Il sait, en ce moment ils sont en train de dormir. Il sait qu'en ce moment ils sont fatigués. Il sait. Il te dit exactement ce que tu dois faire. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la présence de Dieu va faire de nous la différence. La présence de Dieu va faire que nous n'allons pas combattre, c'est Dieu qui va combattre pour nous. La présence de Dieu va faire que les dieux de nos familles qui ont manipulé, qui ont maintenu les gens captifs, nous, on va échapper. Ils vont se poser des questions. Ils vont se demander, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un magicien. Ce n'est pas la magie, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que la présence de Dieu qui va nous amener là où Dieu veut nous amener. Amen. Avec la présence de Dieu, tu ne seras jamais surpris. Amen. Amen. Il va te prévenir. La présence de Dieu. Amen. Amen. Si nous avons la présence de Dieu dans nos vies, nous serons bénis. Pas seulement nous, mais toute notre maison est bénie. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Alléluia. Amen. Les autres vont tous. Ils vont tous en Chine. Dieu va te dire, toi, va seulement à Bordeaux. Achète ça, ça et vends. Et quand tu vas à Bordeaux, tu achètes, tu viens vendre. Mais les autres qui viennent à la Chine aussi, viennent avec leur cortège, ils vendent. Mais toi, tu te retrouves au-dessus. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il voit tout, il sait tout, il connaît les secrets. Alléluia. Toi, tu peux réfléchir, tu peux dire, tu regardes, tu dis, il faut que je vois Maman Boleko parce que j'ai besoin de 10 000 euros. Parce que Maman Boleko là, mais Dieu va te dire, non, va voir ma fille, Daniel. Toi, à un certain moment, tu vas dire, mais c'est quoi c'est? Mais parce que Dieu sait que Daniel est capable de te donner 10 000 euros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Chronique 13, 12 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Chronique 13, 12 à 14. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed et de Gage. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed et dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed et et tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc avec la présence de Dieu dans ta maison, tu seras béni. Amen. Amen. Tes enfants seront bénis. Amen. Quel que soit d'où tu sors,
quelles que soient les condamnations de la famille, la présence de Dieu dans ta maison va faire de toi la différence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu dans ta maison va faire que tes enfants sont bénis. Ton mari est béni. Tes petits-enfants sont bénis. Tout ce que tu entreprends est béni. Et les gens vont commencer à dire, c'est sûr qu'il a touché à quelque chose. Non, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la différence, la présence de Dieu dans ta maison, tu vas vivre la différence. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour ta parole, Père éternel. Nous mettons tout ça comme ça, Seigneur. Jésus, oh Père éternel, accorde-nous cette différence, Seigneur Jésus, Père éternel. Sois loué, sois béni, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu. Merci, Seigneur. C'est vrai, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. C'est vrai, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Seigneur, je fléchis mes genoux. Fléchis mes genoux pour ta
abandonné, tu m'as gardé. De la mort, tu m'as sorti. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh oui, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Papa, tu es le Dieu qui nous aime. Ma vie va changer. Un mot, ma vie va changer. Un mot, ma vie va changer. Un mot, ma vie va changer. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, je serai sauvé. Un mot, je serai sauvé. Oh papa, c'est beau la loboko. Papa, c'est beau la loboko. Yesu, papa, c'est beau la loboko. Papa nanga, papa, c'est beau la loboko. Yesu, papa, c'est beau la loboko. Yo, papa, Yahweh nanga, papa, c'est beau la loboko. Yesu, papa, oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé, papa, tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Jésus, tu es le roi qui nous aime, Yahweh, tu es le roi qui Jésus, tu es le Dieu qui nous aime, Yahweh, tu es le Dieu qui nous aime. Oh oui, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Un mot, ma vie va changer. Un mot, ma vie va changer. Oh oui, dis un mot, ma vie va changer. Ah oui. Papa yo de ki satana nanyo Yahweh nazani kokuma mela la yo papa lo kumu kembo yo zali Natale la nani poete
Le Créateur de toutes les choses, c'est toi, Père éternel, l'ami fidèle, oh Père éternel. Merci Seigneur Jésus-Seigneur, toi qui nous enseignes tous les jours, Seigneur, la bonté, Père éternel. Toi qui parles de ton Père, toi qui notes Jésus, nous nous remettons dans cette main, Seigneur. Merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, oh nous t'adorons, nous t'adorons, oh nous t'adorons, nous t'adorons, oh nous t'adorons, nous t'adorons, oh alléluia, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh oui nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh alléluia, alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons t'acclamer parce que tu es bon. Amen. Nous l'acclamation. Amen. Amen. Nous bénissons.